On l'appelle Laurie Dash. Elle arrive en tout cas. Elle va nous proposer quelque chose d'incroyable, moi je vous assure. Elle est pétillante, elle est incroyable, elle chante bien, elle est magnifique, elle est géniale. Alors, Laurie Dash, bonjour. Tu viens nous faire d'abord un coucou, viens nous faire un coucou rapidement. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Ça va très bien? On aime ce que tu fais. Et après on va te garder prêt. Est-ce que tu peux faire un coucou déjà à merveille? Elle s'émerveille sous le mot. Coucou. Elle va faire un coucou. Permettez-moi. C'est ça également, à la télé-réalité, vous vivez en direct certaines choses. Alors, Laurie Dash, on va te garder au frais. Nous, on te garde au frais. Merci, hein. Elle chante bien, je vous assure. Elle chante magnifiquement bien. Elle fait bien, elle est belle, elle est pétillante, elle a des thèmes qui intéressent. On a l'impression d'avoir une nouvelle révélation musicale. Moi, je vous assure, c'est quand c'est bien sur ce plateau, je dis toujours, c'est bien. Et moi, je vous demande à la maison de rester scotché parce que ça va déménager avec son entrée. Elle chante bien. Vous avez certainement remarqué sur ce plateau que ça bavarde déjà beaucoup depuis un certain temps. Parce qu'il suffit qu'elle entre un peu seulement comme ça et on a l'impression d'avoir mis du sel dans un panier pas de serpent, un truc comme ça. Parce qu'après, Madame Nelly Nana, le jeudi, ça bouge beaucoup sur ce plateau. Bonjour, Madame Nelly Nana. Bonjour à tous, bonjour Clément, bonjour mes Toute souriante. Comme d'habitude. Elle de Dusson, bonjour Amadou, bonjour Lionel, bonjour Thierry, bonjour. Madame, parlez-nous de votre joie de vivre encore ce matin. Vous êtes souvent joyeuse, mais particulièrement ce matin. Non, je suis une femme joyeuse, c'est-à-dire que même quand j'ai des soucis, je ne laisse pas que les soucis. Je crois que M. Nana a mis les petits plats dans les grands. Oui, pour que ce matin, nous ayons ce magnifique Tu as un mot là que j'aime pas entendre. Le petit pas dans les grands. On s'en met les grands dans les petits. On peut manger nous. Non, ce ne sera pas évident. Ça va pas être évident. En tout cas, on va dire qu'avec Madame Nelly Nana, je suppose qu'elle est souriante parce qu'elle a compris comment gérer la tisa de son mari. C'est le thème de ce jour, comment gérer la tisa de son mari. Est-ce que Madame Nelly Nana a déjà mis en pratique certaines choses sur ce plateau? Elle va répondre, elle va pas répondre. Non. Peut-être on va d'abord prendre les thèmes. Ouh là là! Madame Ouh là 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 là! Je rappelle que Maman peut reconnaître son Oui, fils. Madame Nelly Nana aussi. Maman peut dire que son fils est un bandit. je rappelle que je savais que ma réponse allait vous faire. Il est à toi et fait ta joie, évidemment. Non, mais je rappelle que je suis conseillère conjugale. J'ai des capacités, j'ai des talents, j'ai un potentiel, j'ai de la compétence pour parler de ces sujets-là. Oui. Donc, je parle de ça parce que beaucoup de femmes expérimentent. Merveille a commencé à dire. On a l'impression que le phénomène de tisa est devenu une sorte de norme. Tel que si un homme n'a pas une tisa, c'est comme s'il n'est pas un homme. Donc, c'est un phénomène et c'est un phénomène social, donc il faut pouvoir en parler. D'accord, le temps pour moi de vous rappeler à la maison que Madame Nelly Nana vous propose ses conseils sur ses différentes pages. On revient sur la page Facebook, YouTube, Nelly Nana Conseil avec S. Alors le jeudi, c'est sur ce plateau en direct de votre émission parce que c'est nous et nous sommes. Alors on parle des tisa, comment gérer la tisa de son mari. Première question, c'est quoi une tisa? Bah, les tisas, je vais utiliser les bons mots. Je vais utiliser les bons mots parce que c'est la femme de trop. La tisa, c'est la femme de trop. C'est-à-dire que celle qui n'est pas encadrée. Quand je parle de la femme de trop, c'est celle qui n'est pas encadrée dans la relation. C'est-à-dire qu'on parle de tisa parce qu'il y a une femme qui est légitime. Une femme qui est officiellement mariée et donc qui est reconnue et réputée être l'épouse d'un homme. C'est connu devant les témoins, devant la famille. Donc la tisa, c'est un peu celle qui est le côté caché, la vie cachée d'un homme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle tisa, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de caché, une vie officieuse que l'homme essaie de gérer en dehors de son foyer. Donc toutes les femmes qui ne sont pas mariées légalement et qui entretiennent des relations avec des hommes mariés sont appelés généralement les tisas. D'accord. Ok, donc pour bien comprendre, ça ne concerne que les mariés, c'est-à-dire que les gens qui font le viol restent là et puis ça ne concerne pas. Je dis c'est très compliqué. La relation de, on en parlera, la relation de concubinage, c'est pas une relation encadrée. D'accord. Donc l'homme peut se permettre. C'est pas que ça peut arriver, mais bon. Je dis, c'est pas comme si vous n'avez, il n'est qu'avec vous. Mais vous aurez du mal à vous plaindre quelque part pour infidélité parce que vous n'êtes pas reconnu comme épouse. Vous avez vu des hommes qui vivent avec des femmes pendant 10 ans
Il décide un jour que c'est fini. Et il épouse la tiso. Et puis tu n'as rien, tu n'as aucun recours. Je dis, tu ne vas pas dire vraiment, on a fait bien commun, on a fait ça. Qu'est-ce qui démontre? La loi est un peu complaisante, on dit petit dédommagement. Elle ne peut rien revendiquer. Alors, Madame Nana, le thème est très intéressant aujourd'hui. Très poignant en tout cas. J'ai demandé particulièrement à Clément que je voulais gérer cette partie parce que je crois que tu es une victime de guerre ou bien? Je ne suis pas mariée, donc je ne peux pas être victime de ça, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas, etc. Moi, je veux qu'on commence à la genèse. Avant de traiter un problème, il faut connaître les causes. Déjà, j'aimerais connaître pourquoi les hommes cherchent déjà les tisas. Qu'est-ce qui peut amener un homme à chercher une tisa ou à avoir une tisa? C'est vrai que c'est une bonne question, Merveille. Je vais répondre ça en quelques points, sans vouloir justifier. Parce qu'il faut faire la différence entre expliquer quelque chose et justifier quelque chose. Ouais. Expliquer, c'est dire qu'on dit les faits. Justifier veut dire qu'on veut argumenter, on veut donner raison, on se comprend un peu. Donc quand j'explique, généralement, les hommes qui vont aller vers des tises vont vous dire qu'il a retrouvé chez cette femme un côté peut-être attentionné, ce qu'il n'avait pas sur sa femme. Il a retrouvé en elle des choses qu'il ne voit pas sur sa femme. Donc je veux dire, les hommes ont toujours une raison pour aller vers une tisa personnelle. C'est-à-dire que chaque homme va te dire, je suis allé vers elle parce que elle a des formes plus que ma femme. Depuis que ma femme a accouché, elle se néglige. Ou ma femme me manque de respect et dans la maison, le foyer conjugal n'est plus un foyer agréable et j'essaie d'aller un peu à l'extérieur, on m'accueille bien. Il y a ces raisons qui se donnent. Mais l'autre raison, c'est aussi la convoitise. C'est-à-dire que c'est une affaire de convoitise. Parce que vous avez des hommes qui sont bien traités dans leur maison, qui ont les femmes qui ont les formes, qui ont les femmes qui travaillent pour que le cadre soit agréable, mais vont quand même avoir une tisa. Donc là, c'est une affaire de convoitise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que il est trop un genre pour qu'il reste sans une tisane, on se comprend un peu. Donc, il n'a vraiment pas d'argument. Mais c'est juste que le fait de voir des jolies filles à l'extérieur, même si sa femme est belle, c'est-à-dire son esprit de conquérant, il n'arrive pas à dominer son esprit de conquérant. Parce que les hommes sont conquérants, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir ça. Vrai. Et maintenant, cette conquête, ce caractère peut être mal utilisé. Parce qu'on peut conquérir une femme parce qu'on se dit... Je la veux comme épouse, je mène dans ce chemin, je pense qu'elle peut être bonne pour moi. Mais il faut pouvoir conquérir, il faut pouvoir maîtriser ce caractère. Sinon, une fois mariée, on ne va jamais se satisfaire et on va toujours penser que je dois regarder à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il y aura toujours et toujours des belles femmes. Elles sont belles de plus en plus et de jour en jour. Donc, il y a ça. Ok, on a bien compris que ce qui peut amener un homme à chercher une tisa, c'est peut-être le manque d'épanouissement dans le foyer conjugal, la convoitise, etc. Maintenant, pour rester dans les causes encore, j'aimerais comprendre pourquoi une femme peut accepter d'être la tisa d'un homme. Qu'est-ce qui peut amener une femme à savoir que cet homme est pris, il est marié, il est déjà scellé, mais à vouloir quand même entretenir une relation amoureuse avec le monsieur? L'interdit attire. La vérité, c'est que beaucoup de femmes sont dans un état d'esprit. Les femmes sont dans l'état d'esprit selon lequel il y a beaucoup de femmes, mais peu d'hommes. Ça veut dire que je ne suis pas sûre de toujours avoir ma part de mari. Maintenant, si je tombe sur un homme qui, même s'il est marié, prend soin de moi, ça me suffit. Donc vous avez ce genre de femmes qui pensent comme tout. Vous savez, les actes que nous posons sont le reflet de notre pensée, de notre raisonnement. Donc beaucoup de femmes qui ont ce raisonnement n'auront pas du mal à être entretenues par un homme marié. Vous avez beaucoup de femmes qui veulent même ne pas avoir à vivre les contraintes du mariage. Parce que dans le fait d'être marié a beaucoup de contraintes en termes d'encadrement. Une femme préfère une certaine liberté, de savoir que non, il va venir me voir aujourd'hui, mais les autres jours, j'ai mon temps. Vous avez des femmes qui n'ont pas des ambitions de mariage, mais qui veulent être avec un homme. Donc maintenant, s'il est marié ou pas, elle n'a aucun problème, parce qu'elle veut garder sa liberté. Là, vous avez aussi des femmes qui, par désespoir, elle c'est vraiment le désespoir, là, elle aurait voulu être mariée légalement, mais elle se dit, mais si ça ne vient pas, est-ce que je vais passer ma vie comme ça, je ne suis pas en bois, je veux faire un enfant, et même s'il est marié, je prends ce qui vient. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas une femme qui, en grandissant, veut vraiment, a pour ambition d'être tisa, mais c'est parfois ses ambitions professionnelles,
parfois c'est le fait de ne pas avoir eu un mari, quelqu'un qui allait l'épouser, qui fait qu'à défaut d'avoir ce qu'on aurait voulu avoir, elle se contente d'avoir ce qui se présente à elle. C'est-à-dire que si un homme s'intéresse à elle et qu'il lui fait la proposition d'avoir une relation avec elle, et qu'ils encadrent bien ça, elle va dire, pourquoi pas, de toutes les manières, ta femme n'est pas... Je ne suis pas moins femme qu'elle, et je ne mérite pas moins aussi d'avoir de bonheur. Et elle va se lancer comme ça. Mais pour rester un peu dans le cadre des TISA d'abord, avant de revenir aux femmes mariées, comment elles doivent gérer, restons un peu sur le cadre des TISA. Parce que il y a beaucoup qui pensent que c'est très facile d'être TISA. Donc, c'est-à-dire que c'est l'épouse qui est généralement... On a plus pitié de l'épouse. On se dit que c'est l'épouse qui est meurtrie. C'est elle qui souffre beaucoup du fait que son mari est une TISA. Mais d'un autre côté, on a les TISA qui disent c'est pas aussi si simple que ça. C'est pas aussi facile. Elle est régulateur tension. Elle doit rester dans l'ombre. Elle doit être cachée. Pourtant, elle a aussi peut-être parfois envie de passer des bons moments vu au-dessus de tout le monde avec un monsieur, mais malheureusement déjà occupé. Alors, est-ce que c'est facile, selon vous, d'être TISA? Ça peut pas être facile. C'est-à-dire que personne, ça peut jamais être facile d'être intrus dans une relation. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit l'argument que la TISA ait d'être TISA, elle est l'intrus dans la relation. Et quand vous êtes l'intrus, vous n'êtes pas à l'aise. Comme tu essaies de dire merveille. C'est-à-dire que l'homme qui a une mauvaise nuit avec sa femme, quand il va voir la TISA, elle va se battre. C'est elle qui devra se battre pour apaiser sa colère, parce qu'elle veut qu'une fois sa colère baissée, elle puisse passer un peu de temps avec lui. Tant qu'il n'est pas, sa colère n'a pas baissé, elle ne pourra pas profiter de sa présence. Donc tu vois qu'en fait, elle va se donner beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir le temps avec cet homme. Et puis c'est un homme, ça va être compliqué encore. Pourquoi? Parce que les expériences qu'elle fait de la vie, il ne va pas toujours être là tout le temps. C'est-à-dire que si tu vis une situation à 20h, tu ne vas pas l'appeler à 20h. Et puis même si tu l'appelles à 20h, il peut te dire que je ne peux pas sortir chez ma femme. Parce qu'il y a des hommes, c'est-à-dire il y a des hommes qui ont des TISA et qui encadrent bien cette relation, qui disent à la TISA, écoute, tu sais que je suis mariée, donc si tu me vois avec mon épouse, pour que toi et moi ça marche, on ne se connaît pas. Tu m'appelles avant 20h, après 20h. Donc il y a des hommes même qui vont jusqu'au point d'encadrer cette relation et de protéger leur épouse. Donc on voit que dans ce genre de relation, elle est vraiment à l'étroit. Elle est à l'étroit. Au début, vous savez, dans toute relation, même si c'est une relation de TISA, dans toute relation, au début, là, le monsieur va se battre pour être très présent, pour être tout le temps là. Il va vraiment faire beaucoup de choses. Mais avec le temps, ça va diminuer. Et donc, elle va être plus demandeuse de sa présence, mais elle n'aura pas toujours ce qu'elle veut. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les frustrations, un genre de frustration peut arriver, et même la relation peut être en genre. C'est pour ça que parfois beaucoup de femmes peuvent passer de homme à homme quand son statut de TISA n'est plus, quand elle a l'impression de ne plus être bien entretenue, elle peut décider d'arrêter la relation parce qu'elle pense que tu ne lui donnes plus le temps qu'il fallait, ou bien le temps que tu donnais au début de la relation. D'accord, on rappelle aux personnes qui nous rejoignent à l'instant que l'émission c'est Nous chez vous sur Canal du International, et que chaque jeudi nous parlons de famille épanouie avec Madame Nelly Nana, qui elle est conseillère matrimoniale. Donc aujourd'hui on parle de comment gérer la TISA de son mari, un sujet qui interpelle particulièrement certaines personnes à la maison, parce que on va au niveau du téléphone, ils veulent appeler, ils veulent envoyer des messages. Mais d'abord, on va dire qu'il y a une préoccupation qui se veut être importante pour certains, qui disent que la TISA joue un rôle d'équilibre. Équilibriste, ça se dit en français, entre la femme de la maison et la femme de l'extérieur qui est la TISA. L'homme a besoin de temps en temps de sortir de sa routine. Je suis la voix des sans-voix. Oui, c'est pas David Clément d'abord qui le dit. De sortir de sa routine quotidienne pour se plonger dans autre chose. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas avec la même intensité son épouse, parce que nous savons tous que les hommes agissent très souvent un peu pour certaines choses avec leur instinct. Donc maintenant, dirigé par cet instinct, il se permet de faire certaines choses pour satisfaire certains besoins et certaines pulsions, tout en aimant la famille et l'épouse en particulier, comme au premier jour. Qu'est-ce que Madame Nana en dit? Non, je dis que je pense qu'il faut être sincère et honnête. C'est-à-dire que si un homme a un TISA, qu'il arrête le débat de j'aime ma femme au degré supérieur. Parce qu'on n'a pas deux cœurs, on se comprend.
quand on aime une personne, je ne suis pas en train de dire qu'il n'aime pas sa femme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que forcément, il a une énergie, il a un amour qu'il a déporté de sa femme pour la tisa. Donc, on ne peut pas dire qu'il a une tisa, mais son degré d'amour pour sa femme n'a pas changé. C'est évident que ça va changer. Parce qu'il va investir du temps pour cette tisa. C'est un temps qui était consacré à bâtir son amour, son attachement pour sa femme. Il va investir ça là-bas. Il va investir l'argent, les cadeaux qu'il veut donner à sa femme pour améliorer la relation amoureuse. Il va investir ça là-bas. Son énergie, il va investir là-bas. Donc, il ne peut pas dire qu'il a une tisa, mais que l'intensité de ça change. Ça change automatiquement. Quand les hommes disent ça, je dis c'est une manière de se voir les yeux à eux-mêmes. Il faut être honnête. Ça va forcément changer. Donc il faut dire, donc comme tu es leur représentant, on envoie des messages, je renvoie. Maintenant, je vais le dire en direct à la télé, si je ne suis pas un gars qui a les tisards. Oui, je comprends. Peut-être qu'il faut revenir donc au thème du jour même, parce qu'après on a pris comment gérer la tisa de son mari, oui. Comment est-ce qu'une femme peut donc gérer la tisa de son mari? Quand le mal est là, comment on gère? Et quand elle découvre. C'est là où j'interpelle vraiment et j'en appelle à la maturité. C'est le mariage, je le dis toujours, c'est pas une affaire de sentiments. Les sentiments interviennent. Mais le mariage a tellement d'enjeux et de défis qu'à un moment, il faut beaucoup, mais alors beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de maturité. Ce qui va se passer, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui, je ne vais pas utiliser le mot s'agiter parce que c'est pas bien placé, c'est comme si on ne compatit pas. Mais vous avez beaucoup de femmes qui sont émotionnelles. Et à l'instant où elles découvrent que le mari a une femme à l'extérieur, c'est que je brûle ses habits, je fais ceci, je fais cela, elle commence à prendre la torche, elle cherche la tise à dehors. Mais non. Je dis, chacune doit connaître sa place. Chacune, il faut comprendre que ce qui se passe n'est pas quelque chose de normal. Qu'un mari ait un tisa dehors, pour le dire, c'est un phénomène anormal. Pour un homme qui a décidé, il a dit devant tout le monde qu'il a, je m'engage à la fidélité. Parce que quand il dit ça, c'est pas quelqu'un qui lui dit de dire ça. Il dit ça haut et fort, qu'il s'engage à être fidèle. Donc quand il décide d'être infidèle, on dit de moins en moins ça à la mairie. Quand il dit ça, de moins en moins ça à la mairie. Mais tant mieux, c'est mieux qu'ils ne disent pas plutôt que de dire et à brûler, justifier. Donc ce que je veux dire, c'est que quand ça arrive, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant, elle a besoin de comprendre que quelque chose qui n'est pas normal, je ne veux pas, moi, en tant qu'une épouse officiellement mariée, commencer à aller me rabaisser, à chercher une femme que je ne connais pas. Parce que je connais beaucoup de femmes qui mettent en place un ensemble d'alchimie pour découvrir avec qui leur mari couche. Je dis, mais vous avez... il faut tellement avoir de l'énergie, il faut avoir pas beaucoup de choses à faire pour faire ça. Donc pour dire que la première chose, n'essayez pas de chercher cette femme. Oui. Parce que c'est pas cette femme votre ennemi. C'est votre mari? Bon, c'est pas cette femme, je dis c'est pas cette femme votre ennemi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre mariage se joue dans la maison. Oui. Vous devez, votre foyer est votre champ de bataille. C'est là que vous devez conquérir votre mari. Maintenant, cette femme n'est pas venue dans votre mari et porter votre mari. Donc, elle a forcément rencontré votre mari à l'extérieur. Donc, vous devez travailler pour consolider l'intérieur et ne pas chercher une fille qui peut-être ne vous connaît même pas. Et donc, maintenant, il faut aussi arrêter, d'être les femmes qui passent le temps à pleurer. Je dis aux femmes, je comprends le fait qu'on soit blessé après une tromperie. Mais je veux aussi dire qu'on peut pleurer, mais il faut se lever. Parce que je dis souvent, si vous êtes une bonne épouse, et c'est à ce moment où chaque femme devant l'infidélité de son mari doit être honnête pour s'évaluer. Parce qu'ici, il faut se dire, est-ce que dans mon comportement, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas exposé mon mari? Parce qu'il y a des femmes qui exposent leur mari à l'infidélité. Je ne veux pas justifier l'infidélité, mais je veux dire que par ton comportement, tu peux exposer le mari. C'est-à-dire qu'une femme qui est querelleuse, elle expose son mari à l'infidélité. Oui. Une femme qui ne donne pas son corps à son mari quand elle veut, elle expose son mari à l'infidélité. Le fait de lui dire toujours, je suis fatiguée, tu l'exposes. Je ne dis pas qu'il fait bien d'aller, mais je veux dire que tu le soumets à la tentation. Et il peut céder. En étant querelleuse, tu le soumets à la tentation. Et donc il faut d'abord dans ça s'évaluer et voir si je n'ai pas par mon comportement exposé mon mari. Maintenant, si tu estimes que tu n'as pas exposé ton mari, maintenant il te faut avoir des stratégies. Je précise pour celles qui veulent rester dans le mariage. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Ils vont m'attendre sur Facebook pour me dire que j'ai dit qu'une femme doit supporter. Je dis, si vous ne voulez pas supporter, partez. Ne dites pas que je vous ai dit de supporter. Si vous ne voulez pas supporter, partez. Mais pour celles qui veulent supporter, il faut que tu développes quoi? Une nouvelle
séduction. Il faut que tu travailles pour consolider ton foyer. Bon, Si Madame tu veux Nana, rester, oui, je vais essayer de donner quelques cas rapidement, oui. parce que après, je pense qu'il y a des généralités, mais il y a des cas qui reviennent souvent, très souvent. Alors, je veux l'avis de Madame Nana sur le cas où la femme, l'épouse, n'a pas cherché à connaître, mais c'est la TISA qui se tue à la tâche pour faire savoir d'une manière implicite à l'épouse qu'elle existe. Comment est-ce que la femme ou l'épouse devrait réagir? Mais ça ne change pas. Tant qu'elle ne vient pas perturber votre intégrité physique, ça ne change pas. On se comprend? C'est-à-dire qu'une TISA qui veut démontrer qu'elle existe, c'est simplement la démonstration du fait qu'elle sait que vous êtes au-dessus d'elle. Parce que elle a quel intérêt à venir savoir, à vous faire savoir qu'elle existe? C'est parce qu'elle a un complexe d'infériorité. Elle sait très bien qu'elle a que les miettes de cet homme. Et elle veut vous démontrer quand même qu'elle parvient à avoir les miettes. Mais là, comprenez aussi qu'elle s'agite parce qu'elle a les miettes. Et restez au niveau de votre hauteur comme pour dire, tu as les miettes, mais j'ai le tout. Et vous avez l'avantage. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes l'épouse. Tant qu'elle reste la TISA, vous êtes l'épouse. Et comme vous êtes l'épouse, vous dormez avec ce mari. Vous pouvez développer des stratégies de séduction, de consultation. C'est un avantage et c'est un atout qu'on peut mettre en valeur. Deuxième cas. Le cas où maintenant c'est le mari qui, peut-être à cause disons, une atmosphère morose à la maison, s'arrange à faire comprendre à sa femme qu'il y a une autre dehors. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je veux dire, c'est que le mari, c'est un homme adulte. C'est-à-dire qu'un homme qui décide d'avoir une TISA, sa femme va faire quoi? Si il te dit même que chérie, je m'en vais à l'hôtel à 14 h la TISA, tu arrives, tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Comment gérer ses émotions, Madame Nana? Parce qu'on est humain on est humain et ça fait souvent très mal de savoir que voilà. Comment gérer pleurer, mais chercher de l'aide. Parce que c'est un niveau où on a besoin de parler. De l'aide, il faut chercher de l'aide. Si vous avez des amis proches, ou des personnes qui peuvent vous accompagner, même des conseils conjugaux, mais cherchez de l'aide. Parce que quand votre cœur commence à bouillir comme ça, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez vous pouvez poser un acte et pouvoir regretter, parce que la colère est mauvaise conseillère. Il faut, dans ce genre de cas, parfois je peux conseiller à une femme de dire, prends le week-end, peut-être va chez ta famille pour te calmer. Parce qu'en restant à l'intérieur de la maison, et dormir avec cet homme-là, quand tu es sous ce choc-là, tu peux ne pas te maîtriser et peut-être prendre un truc à sauver ton mari, la nuit, doser sa nuit, il meurt et après tu regrettes. Donc il faut pouvoir se faire aider, il faut maîtriser ses émotions et toujours se dire, je suis la mariée, j'ai l'avantage d'être mariée, tu n'as que mes miettes et donc je peux reconquérir mon mari et je peux vraiment... tout faire pour que le cadre familial soit amélioré. Alors on l'a bien compris à la maison, j'espère que vous êtes à la page. On va dire que parlons des TISA. Il ne faut surtout pas négliger son mari quand on apprend qu'il a une TISA à la maison. C'est le moment pour vous de redoubler d'efforts, augmenter la séduction, mettre un peu de piment dans l'amour pour que tout se passe bien. Parce que c'est possible. L'homme, il est soumis à la tentation et comme il est fait de chair, comme tout le monde, il peut céder à cette tentation. Maintenant, il ne faut pas trop l'en vouloir. Il faut chercher simplement comment le récupérer simplement. C'est bien ça, Madame Nana, oui, c'est bien. Alors, Madame Nana, on va dire que... Oui. Madame Nana, il faut penser aux enfants de TISA parce que moi, je suis l'enfant de TISA. Parce que ma mère. Oh, Pinto. Ce sera un autre thème. Ça va être intéressant. Comment gérer l'enfant de la TISA de son mari? Et quand la femme a un TISO, comment on gère ça? Certainement, on va en parler également. On va en parler parce qu'il y a des femmes qui ont des ciseaux. Ça, il faut le dire. Alors, oui, je voulais seulement donner à Madame Nana une petite stratégie. Quand tu as ta TISA, là, quand tu sais que ta femme a un TISA, moi, j'avais vu une stratégie. La dame, elle a acheté un petit chaton. Elle a donné au chaton le nom de la TISA. Donc, à chaque seconde qu'elle vous l'appelait, Michou. À chaque seconde, elle appelle le chaton. Alors, le mari, elle est bonne celle-là. Alors, merci à Madame Nelly Nana qu'on va retrouver sur ces différentes pages. Nelly Nana Conseil avec S. Elle intervient ici chaque jeudi parlant de famille épanouie. J'espère qu'à la maison, vous êtes très bien installés parce que maintenant, comme je l'annonçais encore, ça va déménager avec une jeune qui pète bien, elle chante bien, elle est très intéressante. Elle parle même italiano. Donc, c'est peut-être le moment de vous dire buongiorno avec cette belle chanson et on l'accueille sur ce plateau. Silence plateau. Ça tourne.
my beautiful rapper. I wear my high heels. I put my necklace on. And I do my hair so good, baby. I'm trying to seduce you. I cook fufu arrow. Prepare you a hot battle. Make you a nice massage. Cause you're my lover boy. You love me. And you treat me so good, baby. I'm trying to seduce you. Oh honey, I'll show